Bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec brevet fédéral et titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. On va regarder ensemble la correction du problème 3 de l'examen 1 du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité 2019. Donc c'était l'examen comptabilité générale 1. 4 parties, 4 problèmes indépendants. Dans la troisième partie, il y avait 3 points pour la tenue d'un compte en monnaie étrangère. Un compte en monnaie étrangère, c'est un compte qui se tient en même temps dans les deux monnaies. A priori, la comptabilité est tenue dans la monnaie principale, en général le franc suisse. Et donc, si vous tenez un compte en monnaie étrangère, quand ce compte est utilisé, il faut mettre les montants avec le taux de change dans la monnaie étrangère et en monnaie locale, histoire qu'en question de débit-crédit, il y ait une cohérence. Dans ce problème-là, c'est ça que vous proposez de tester. On est dans la société Nicente Negos SA, qui fait de l'import-export, donc on vous donne un petit peu les indications. Donc toutes les factures doivent être enregistrées au cours comptable de 1,10 par euro. Et puis on a le cours de clôture, à la fin on est à 1,15. Après quand c'est un paiement, quand on reçoit de l'argent sur le compte, là on a le taux de change qui est donné, par exemple si je vois 1,14 ou 1,18. On va essayer de faire ce petit cas. C'est vraiment un contenté, donc il ne faut pas faire plus que ça, c'est pas un journal, donc on ne s'occupe pas des contreparties, on s'occupe seulement du compte créance, livraison et prestations en euros. Alors, ça peut être un peu perturbant comme présentation, parce que vous voyez qu'en fait ils ont fait deux contentés. J'avais vu une présentation un petit peu différente, où on mettait dans le même contenté les montants en francs suisses et en monnaie étrangère. Là, on a deux contentés avec euro franc suisse. On n'a pas tellement de colonnes pour marquer les calculs, mais on peut marquer le cours de change, puis on devra marquer la différence sur les changes de vente. Il nous donne encore des petites consignes en disant enregistrer les opérations dans le compte à 4 colonnes et dans le compte différence de change sur vente. Il faudra prendre en compte ces différences de change au moment de la vente seulement, parce qu'avant ce n'est pas réalisé. Et puis à la fin, on doit boucler les comptes. La toute première écriture, on est le 14 mars, on nous dit vente de marchandises à un client en Autriche pour 2000 €. Et on va pouvoir marquer 14 mars. Il faut toujours penser que le compte en monnaie étrangère est d'abord tenu dans la monnaie étrangère. Donc c'est pas un hasard s'ils ont mis les colonnes euros en premier. On peut mettre, c'est les petits souvenirs de quand j'étais étudiant en comptable. Comme c'est un compte actif, on peut mettre un petit plus, un petit moins pour se rassurer aussi. Donc c'était 2000 € au débit. On est au cours enregistré, on est sur une facture enregistrée, donc au cours de 1,10, ça doit faire quelque chose comme 2200 francs. Vous avez ensuite le 25 mars, on a un rabais de 200 € au client qui est en Autriche. 25 mars, il y avait 2000 €, alors j'enlève 200 €. Ils sont toujours au taux de 1,10, on est toujours sur un taux calculé, il n'y a pas eu de paiement à ce moment-là. Donc 1,10, donc j'enlève 220 francs. Et puis ça, on est bon pour le 25 mars. Ce qui se passe ensuite, c'est le 16 avril. On a le client en Autriche qui paye sa facture. Et du coup, là, le cours de change, là, on ne peut pas l'inventer nous-mêmes. C'est celui qui a été retenu par la banque, donc à 1,14. Donc le 16 avril.